bonjour à vous, chers amis. J'espère que putain, il n'y arrive pas à dépasser lui, hein, le polonais là. Allez, polonais, vas-y, tu fonces. Eh, c'est bien, bravo. Renault capture. Ouais. Capture des Pokémon, je sais pas ce qu'il capture. Bah écoutez, petite mise à jour parce que je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, j'étais bourré. Ça m'arrive jamais d'être bourré comme ça, mais alors jamais du tout, vraiment. Et hier, je vous avoue, ça m'a mis du temps avant de me remettre. Parce que c'était assez intense. Comme je vous dis, je bois jamais. Là, j'ai bu du whisky, du gin avec le Ukrainien là. Il était très sympa. La famille était adorable. Et leur petit chat d'ailleurs sur Instagram, j'ai mis des stories où il y a le petit chat. Le petit chat, il a grimpé à l'arbre. Ça, c'est les pompiers. Le petit chat, il a grimpé à l'arbre. Et genre en mode ninja. Et du coup, j'ai vu en temps réel à quoi ça ressemblait un chat qui grimpe à l'arbre. Je sais pas pourquoi, il grimpe tout en haut de l'arbre. Au début, je le voyais, il grimpait un petit peu haut. Mais pourtant, c'était un tout petit chat. C'est ça que je trouvais... C'est quoi cet instinct de grimper à l'arbre, quoi? C'est trop bizarre. Mais en fait, je me dis, les chats... Alors après, voilà. C'est peut-être pour ça que les chats, en fait, ils sont faits pour résister un peu, en fait... Quand il tombe en fait, parce que le chat il est tombé quand même de 15 mètres, un truc comme ça. Hein. Il est tombé de... Ouais. Voilà. Et il s'en est sorti, il était tout petit, il s'en est sorti. Donc je pense que les chats sont, on va dire, conçus pour tomber de haut en fait. Hein. Parce que ces cons, ils ont tendance à remonter dans les arbres. Parce que je me dis, mais avant quand il n'y avait pas les humains, pour aller les chercher avec les pompiers, etc. Vous savez, ils montent l'échelle et tout. Bah, comment ils faisaient les chats? Bah, ils devaient sauter de l'arbre en fait, comme ce qu'a fait le petit chat là. Le mec du camping allait appeler les pompiers, mais pas eu besoin, il est tombé tout seul. Alors franchement, il était pas très bien quand il est descendu. Putain, mais qu'est-ce que je vous raconte là? Pourquoi je vous parle de chat là? On s'en fout. Non mais du coup là on va en Lituanie, on arrive bientôt en Lituanie, donc je suis jamais allé dans ce pays mais mon nom de famille est lituanien, donc c'est assez cool quoi. C'est Grozovskas, il y a plein de trucs ici qui finissent par as en lituanien. Dans par exemple vous dire bonjour, vous dites la basse, je crois que vous l'avez déjà dit. J'ai commencé à apprendre la langue. Pour dire merci c'est Hachu, donc Hachu Pichu. Hachum, je pense à Hachum, mais pas avec le M, c'est Hachu. Achou. Merci, tu vois, c'est pas mal. Hein, moi j'aime bien. Franchement, je m'étais pas trop intéressé à la langue. Là, je viens de commencer à apprendre un peu les mots. Et en vrai, franchement, c'est sympa. Hein. Moi j'aime bien les significats, les trucs. Pour dire au revoir, tu dis iki. T'as des trucs genre pouiki, des trucs, enfin des sons rigolos, j'aime bien. Il y a pas mal de roulés aussi, elle. Il y a des trucs qui se retrouvent par rapport au polonais. Bah, c'est des pays voisins. Après, je sais pas à quel point c'est similaire au polonais, mais je savais pas que le russe était plus proche du polonais que Non, pardon. L'ukrainien était plus proche du polonais que du russe. Alors que l'ukrainien, c'est avec l'alphabet cyrillique. Ouais, je parle de truc, je parle de chat, je parle d'alphabet cyrillique, mais je sais pas si vous allez me suivre en fait. Mais je trouve ça intéressant en fait, linguistiquement, c'est qu'en fait, les Ukrainiens, ils s'entendent pas avec les Russes. Enfin, vous savez, on nous dit c'est des peuples frères et tout, mais en fait, de ce que m'a dit la famille ukrainienne, ça fait longtemps que la Russie ils mettent cher à l'Ukraine en fait. Ça date pas d'hier, ça date pas de 2014 ou même avant, je sais pas. Après, je connais pas les détails, mais personnellement, j'ai pas du tout entendu ça. Eux, ils viennent de là-bas. Même en Pologne, ils m'ont dit les Ukrainiens ils sont pas très bien vus en Pologne, ils sont pas. Enfin bon. Après, je sais pas si c'est vrai. Moi, je sais qu'en France, par exemple, la Belgique a tendance à faire des blagues sur les Belges et les Belges vont avoir tendance à faire des blagues sur les Français, je pense, en disant qu'ils sont cons. Moi, j'aime bien les Belges personnellement. En général, je dirais pas que je les trouve plus intelligents que les Français, mais je les trouve plus appréciables et plus sympathiques. L'intelligence, après, ça veut tout rien dire de toute façon. Mais j'aime bien les Québécois aussi, qui parlent aussi français, mais avec un accent et des mots un peu à eux. Par exemple, ils utilisent beaucoup de mots liés à la messe, genre hostie, enfin, la religion, enfin, catholique, enfin, je sais pas. La messe, moi, ça me fait penser hostie, calice, enfin, c'est des trucs de cérémonie, de rituel, de messe. Moi, j'aime bien leur accent.
sympathiques. Bon, après, je sais pas si je pourrais vivre non-stop avec eux. Non, rien. À la fin, moi-même, je choperais l'accent sûrement. D'ailleurs, j'ai mon cousin qui est parti vivre là-bas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, que je lui ai pas parlé, mais a priori, à mon avis, il doit avoir un peu l'accent. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que quand j'allais dans le Midi, dans le sud de la France, au bout d'un moment, je parlais un peu comme les gens du Midi, quoi. Tu chopes l'accent à force. Alors, l'accent belge, je sais pas si je le choperais. Polonais, ouais, il y a beaucoup de Polonais encore. Je sais pas combien de kilomètres on est de la frontière, mais franchement, là, on a bien roulé, les amis. Waouh, j'ai roulé au moins 3 heures. Et du coup, en fait, ça, c'est une vidéo que je mets là, comme ça, sur YouTube, un peu. Enfin voilà, c'est pas un vlog, c'est pas monté, il n'y a pas de montage du tout. Je vous parle comme ça, je conduis, je vous avoue, pas que je me fais chier, mais bon. En gros, là, j'ai dû rebrancher le téléphone, donc j'ai plus de musique. Si j'écoute de la musique, je chante. Tout à l'heure, c'était Red Hot Chili Peppers, c'était le solo de guitare. Et je chantais, non mais tout à l'heure, j'étais à fond dedans. Et je vous avoue, j'ai pas fumé de la journée parce que de base, je fumais pas en fait. Je vous avoue, je pensais à la mort de mon père qui m'a. Lui, il fumait beaucoup et même la nicotine. J'aime bien la nicotine en fait, pas forcément la fumée, mais j'avais un truc de nicotine à la plus, du coup j'ai acheté des cigares, des cigarios. Et du coup, je veux bien fumer un peu, ouais, même des joints, hein, j'avoue. Plus maintenant, je fume du CBD, donc pour moi, je ne verrais pas ça des joints, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est légal. D'ailleurs, j'ai plus de CBD, j'avais un CBD qui était pas mal là. En France, il y a un truc qu'ils font, alors sûrement qu'ils vont l'interdire, ces fils de pute. Excusez-moi. Hein. C'est gros fils de... Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai rien dit. Mais de qui je parle? Je sais même pas de qui je parle. Hein. Donc, ad nominem, je sais pas. Non, mais parce qu'en fait, les gens qui font les lois, faut le savoir, hein, dans l'Assemblée nationale, vous avez des mecs dans leur bureau, ils fument des joints, ils prennent de la coke, ils prennent de la MDMA, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Eux, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a le droit de rien faire, en fait. Super, allez vous faire enculer. En plus, je crois qu'ils aiment ça. Non, pas tous. Bon, c'est cool, hein. Franchement, oh, Lituanie, yes, Lituanie. Putain, je vais le suivre. Je vais le suivre, le gars. Ouais, c'est bon. Je sais pas si je réussirai à le suivre avec mon bolide. Il va pas si vite que ça. Ah, mais quand je vois quelqu'un qui a un plaque d'immigration, c'est mon frère, putain. Mec, je m'appelle quoi, ça se casse. Tu connais pas ça? Lui aussi, putain, mais je suis en Lituanie ou quoi là? Putain, mais c'est sûr, je suis déjà en Lituanie. Putain, je suis déjà en Lituanie, je me rends même pas compte. Ça y est. Kaunas. Attendez, franchement, j'ai. Ah non. Ah si, Kaunas. Mais je crois que je suis encore un peu en. Ah, je sais pas si je suis encore un peu en Pologne. Ouais, franchement, je sais pas, c'est chaud. Non, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vous avoue, je vais super bien parce que je suis trop content. Parce que ça fait quand même plus de 30 balais que je porte ce putain de nom. Je connaissais pas l'origine de ce nom. Enfin, je veux dire, moi, je pensais que mon père, il était argentin. Parce qu'il est né en Argentine, mais en fait, ses parents sont russo-ukrainiens et lituaniens. Donc après l'Ukraine, je sais pas si je vais y aller. À la base, j'étais chaud pour aller en Russie. Mais je vous avoue, franchement, les Ukrainiens qui m'ont parlé de la Russie et de la façon dont ils traitent les... Après, c'est pas les Russes, en fait. Mais par exemple, en Russie, l'Ukrainien, on n'a pas le droit de l'apprendre. En fait, la langue, elle est quasiment censurée. Et elle m'a dit, la nana, mais j'ai halluciné, quoi. Elle m'a dit, vous allez parler à un Russe en ukrainien, pour lui, c'est comme si vous lui parliez en français. Et quelque part, ça fait sens parce qu'il y a beaucoup de liens entre la Russie et la France. Potentiellement aussi entre l'Ukraine et la France. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Moi, je vais vous dire, ça, j'en ai déjà parlé, je sais pas, dans une story sur Instagram, je sais pas, dans une autre vidéo, dans le vlog, je sais pas, mais... S'il y a bien des gens qui ont été sympas avec moi, qui m'ont invité à leur table, qui ont partagé la boisson, bon, j'avoue, moi, je m'en serais bien passé de l'alcool, mais bon, fallait bien que je me rappelle ce que ça faisait de se mettre une cuite. Putain, je peux vous dire, c'est pas que je dis plus jamais, mais ouais, franchement, plus jamais à ce point-là, parce que c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. Mais bon. Enfin, et encore, moi, ça va. Franchement, j'étais à la limite. Hein. Avant de dormir, j'étais limite un peu, j'avais envie de légère, vite fait, et très vite fait. J'ai bien dormi. Mais le lendemain, j'avais mal à la tête, parce que j'avais pas bu assez d'eau. Et en fait, le problème avec l'alcool, c'est que quand vous buvez trop d'alcool, votre corps, il doit l'éliminer, parce que c'est du poison pour votre corps, en fait, l'alcool. Hein, quoi que vous en disiez, genre, ah, c'est trop bien la bière, dans la bière, en plus, c'est mauvais pour la testo si vous êtes un mec. Bon, bref, faites ce que vous voulez. Mais
Mais l'alcool, en fait, c'est comme un putain de poison que votre corps, il galère à éliminer. En fait, le foie, il se met sans dessus-dessous pour éliminer cette merde. Ah, c'était encore un polonais, on est encore en Pologne, je pense. Ouais, on est encore en Pologne, j'ai vu des trucs à faire du polonais. Même si le polonais et le lituanien, ça ressemble un peu... Putain, je sais plus ce que je vous disais. Ouais, si, l'alcool, en fait, à force de vous déshydrater, parce que pour éliminer cette merde, cette pisse, en fait, c'est de la pisse, vous devez pisser. Et donc, ça part par les urines. Donc, vous avez besoin d'eau pour pisser. Mais en gros, vous éliminez de l'eau, en fait. Donc, plus que vous éliminez de l'eau, il faut vous hydrater. Parce que l'alcool déshydrate. Parce que pour éliminer l'alcool, il faut éliminer beaucoup d'eau. Vous voyez? Et donc, l'idée, c'est que au bout d'un moment, vous n'avez plus d'eau. Donc, il faut boire de l'eau. Mais si vous ne buvez pas d'eau, en fait, votre corps va puiser l'eau là où il peut. Donc, je ne sais pas s'il va le puiser dans les muscles, je ne suis pas sûr. Mais en l'occurrence, si ça fait mal à la tête, c'est qu'il est venu puiser l'eau dans le cerveau. Donc, le cerveau s'est asséché. Donc, en fait, les neurones ont séché et les neurones sont morts. En fait, l'alcool, ça tue les neurones, vraiment. Ça assèche les neurones à force. Et parce que vous savez, on dit beaucoup le cannabis, ça détruit le cerveau, je sais pas quoi, mais c'est des conneries. Je suis désolé, mais là je dis la vérité, c'est tout. Hein. J'en ai rien à foutre que YouTube il censure ça, j'en ai rien à foutre. Le cannabis, je vais pas dire que c'est bon le cannabis. Je vais pas dire qu'il y a que des trucs positifs. Mais le cannabis ne détruit pas les neurones. Le cannabis détourne, en fait, si vous voulez, le THC, c'est une molécule qui est compatible, qui a une affinité avec le système endocannabinoïde, on appelle ça comme ça, du corps. Et en gros, il va se relier à des synapses, à des neurones, je ne sais même plus le terme, mais bon, je sais que c'est vrai, ok? Vérifiez par vous-même. CB1, il va se fixer sur les récepteurs CB1. On pourrait dire cannabinoïde 1. Sauf que les récepteurs CB1 sont normalement leur rôle, c'est de, je crois, il me semble que ce sont des récepteurs, non des émetteurs. Donc leur rôle, c'est de réceptionner normalement un neurotransmetteur, une hormone, je ne sais plus si on appelle ça une hormone ou un neurotransmetteur, qui s'appelle l'anandamide. L'anandamide. En fait, l'anandamide, c'est ce qui gère votre mémoire, notamment la mémoire immédiate, je crois la concentration. Mais ça joue surtout sur la mémoire en fait. Quand vous prenez du THC, le THC va se fixer sur les CB1, va saturer ces récepteurs. Du coup, ces récepteurs ne vont plus recevoir l'anandamide. Du coup, bizarrement, vous allez avoir des problèmes de mémoire, notamment des problèmes de mémoire immédiate. Mais c'est pas de la mémoire, c'est la mémoire vive, on pourrait dire, la mémoire immédiate. La mémoire vive, c'est la mémoire qui se remplit et qui se vide rapidement dans un ordinateur. La mémoire morte, c'est le disque dur. La mémoire morte, c'est le SSD. La mémoire morte, c'est là où vous stockez vos données. La mémoire morte, elle ne bouge pas. Elle est toujours là. La mémoire vive, à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur, elle se vide complètement. Et ça fait la mémoire vide. Enfin bref. Et à chaque redémarrage, elle se remplit peu à peu. C'est pour ça que vous avez besoin de moins de mémoire vive, parce que la mémoire vive, elle se vide à chaque fois, c'est de la mémoire en temps réel. Voilà. Et quelque part, l'anandamide, ça gère la mémoire vive. Donc en fait, quand vous prenez du THC, ça vous fait bugger votre mémoire vive. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je crois que je vais appeler comment fonctionne le cannabis dans le cerveau. Pourquoi les chats grimpent aux arbres et comment fonctionne le cannabis dans le cerveau. Moi, je vais faire ça. C'est un bon titre, hein. Comment le cannabis fonctionne dans le cerveau. Putain, mais moi, si on m'avait expliqué ça, franchement, j'aurais arrêté plus tôt. J'aurais arrêté plus tôt parce que, en fait, si vous voulez, le cannabis, ça joue aussi sur la dopamine. Alors, c'est un mécanisme plus subtil. Je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo. Renseignez-vous, demandez à l'IA, il vous expliquera comment ça joue sur la dopamine parce que c'est pas comme la cocaïne, par exemple. La cocaïne joue beaucoup sur la dopamine. Les réseaux sociaux jouent beaucoup sur la dopamine. Les vidéos, la musique joue beaucoup sur la dopamine. Le sucre. La dopamine, en fait, c'est la récompense. Pour vous dire, tiens, ce que vous avez fait, c'est bien. Ça fait un moment que j'ai pas vu le truc, mais on m'a rien dit, donc bon. Et je sais même pas si je peux l'entendre, en fait. Là. Je crois que je vais remettre la navigation. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, le cannabis, c'est pas bon pour la mémoire immédiate. Mais en même temps, le fait que vous ayez comme des soucis, des bugs de mémoire. Parce que le cannabis, il faut savoir, en fait, le THC, à la base, c'est comme un insecticide, en fait. Hein.
Pour les plantes, ça protège la plante aussi. Et les insectes, ils se prennent du THC dans la gueule, ils sont défoncés, les insectes, ils vont... Voilà. Alors, le fait que ça donne faim, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça donne faim. Mais ça donne très faim en général. Vous savez peut-être si vous en avez pris déjà dans votre vie. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez faire des choses, vous avez besoin de vous motiver, vous avez besoin d'être d'être en forme et tout, d'être en plein moyen, en pleine possession de vos moyens, ne prenez pas du cannabis. Évitez ce truc en fait. Ce truc là c'est fait pour lâcher prise. Enfin moi ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise. Le problème c'est qu'à force d'utiliser ça pour lâcher prise, je ne sais plus lâcher prise par moi-même tout seul. Et c'est ça le vrai problème à mon sens avec le cannabis. Un des vrais problèmes. En plus du fait que ça donne la dalle. On a envie de manger tout le temps, c'est insupportable, à force moi j'en ai marre. Genre même quand j'ai bien mangé, j'ai encore faim. Il y a un problème. Donc ça, si vous avez des problèmes vous nourrissez pas assez, ça peut être utile, mais moi j'ai pas ce problème-là. Enfin, j'avoue que quand j'arrête, je mange beaucoup moins. Je peux jeûner beaucoup plus facilement. Voilà, comme là par exemple, j'ai pas mangé de la journée. Bon ça va, il est 9h du matin. Et je me suis quand même levé à 6h. Il est 10h bientôt je pense. Il est déjà 10h je crois, il est largement 10h. Là je vois un peu des paysages, je sais pas si vous voyez un peu. Il y a des vaches. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu des vaches. Je sais pas si vous voyez les vaches. Je sais pas si on voit grand chose. Mais du coup, ouais, franchement, ne prenez pas du cannabis à moins de. Je sais pas, en fait, moi je vais vous dire, voilà. Moi, je vous ai expliqué un petit peu en quoi le cannabis était chiant, notamment sur la motivation. Motivation, même j'appellerais ça. Parce que vraiment, il y a la dopamine, il y a la prolactine. La prolactine chasse la dopamine. Renseignez-vous là-dessus. Parce que je vais pas vous dire tout. Éventuellement, si ça vous intéresse, franchement, je ferai d'autres vidéos, je vous raconterai des choses que j'ai découvertes en écoutant des gens comme Andrew Huberman, je crois qu'il s'appelle, Huberman, très très bien sur YouTube, qui est un Américain. Je pense qu'il est d'origine de l'Est, lui, à mon avis. Je me demande s'il n'est peut-être pas de Pologne, mais je sais pas, je me demande ses origines. Le mec est très sympa. Vous connaissez peut-être, hein, si vous vous intéressez à la santé, au biohacking, des trucs comme ça. Lui, il est très factuel, très scientifique, j'aime bien ça chez lui. Et du coup, voilà, c'est lui qui m'a pas mal parlé de la prolactine. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment... il est un peu comme moi, en fait, il est factuel. Là. Ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé le cannabis. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'en ai fumé pendant 10 ans. J'en ai mangé dans des space cakes. Ok, c'était interdit, je m'en bats les couilles, j'ai jamais eu de problème. Vraiment, ok, quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes avec ça. J'ai eu plusieurs problèmes, même récemment, j'ai eu des problèmes avec ça. Moi, je vais vous dire le problème que c'est au niveau du jugement, c'est au niveau du contrôle. En fait, ce truc-là, c'est pas comme l'alcool, mais ça ressemble à l'alcool dans la mesure où ça peut vous faire perdre contrôle. Ça va pas vous faire perdre contrôle de votre véhicule, à mon sens. Moi, j'ai toujours su conduire très bien avec le cannabis. C'est mélangé avec l'alcool que je pense que ça pose vraiment problème. Et quand on prend des hautes doses, moi je prends pas des hautes doses. Moi j'ai juste besoin d'avoir un petit effet. J'ai pas besoin d'être complètement défoncé comme la plupart des gens. Comme ça qu'on dit déjà, j'aime pas l'expression défoncé. Ça veut dire quoi ça? Non, je me relaxe quoi. C'est vrai que je suis habitué à dire ça. C'est une expression de merde. Mais c'est vrai qu'il y a un côté enivrant, il y a un côté où ça fait bugger. L'alcool, ça vous fait bugger. L'alcool, j'en parlais peut-être, je sais pas si dans cette vidéo, putain, je sais même plus si c'est dans le vlog que j'en parle. Je crois que j'en parlais ici. L'alcool, ça fait bugger. L'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Excusez-moi, je crie parce que je sais pas si vous m'entendez en fait. Parce que le moteur, il fait beaucoup de bruit. Dépresseur du système central, nerveux central, ça veut juste dire que ça le ralentit en fait. Dépression, c'est ralentissement en fait. Il y a moins de pression, il y a moins de vitesse, donc ça va plus lentement. Essayez de mettre cette vidéo en vitesse x 0,5 et x 0,75. Vous verrez que si c'est quelqu'un de ralenti, vous aurez l'impression que... Continuez tout droit sur LT. Moi je vais arrêter la vidéo, to be continued, mais ouais, l'alcool c'est un dépresseur, ouais, parce qu'il y a un camion. L'alcool c'est un dépresseur du système nerveux central. Moi je peux vous montrer la route vite fait, mais c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer quand même. Quoi je vous disais, l'alcool, dépression du système nerveux central, donc forcément ça rend dépressif. C'est ça hein, le problème avec l'alcool. Ouais. Et je vais m'arrêter de vous parler parce que j'aimerais bien savoir où je vais là. Je suis dans la bonne direction, mais je suis toujours en Pologne. Vous voyez, Kaunas, c'est Kaunas. C'est pas la prochaine ville dans laquelle je vais, mais je vais y aller demain, je pense, à Kaunas. C'est là que je vais acheter du CBD. Apparemment, elle m'a dit qu'il y a du CBD de qualité. Ce bon vieux Claudio. Je vais l'appeler Claudias maintenant.
Claudias maintenant que je vais en Lituanie. Je l'appelais Claudius. Claudio, Claudia. Claudia c'est plus logique, hein. Claudia. Bref, sur ce, putain, je dois pas tourner là. Je sais pas. On devrait me le dire. Bon, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus. Ciao, bisous.